Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies. On se retrouve aujourd'hui pour une préparation de toile. Donc je vais préparer avec vous ma toile chat de chez Action. Voilà, j'avais un petit peu envie de changement, donc je me suis dit pourquoi pas préparer une toile en vidéo avec vous. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je voulais vous montrer également donc ma petite avancée sur ma toile Cara Art, donc sur ma toile sirène. Voilà. Donc la semaine dernière avec vous, j'ai fait ce petit morceau là. Et donc j'ai avancé toute cette rangée et ce petit morceau de mon côté. Donc voilà pour l'avancée de cette toile. Je vous installe et on va commencer ensemble cette petite préparation pour le DP d'Action. A tout de suite. Et donc me revoilà. Donc pour rappel, c'est la toile chat avec les diamants AB de chez Action. J'avais envie de changement puisque actuellement je suis en train de faire ma toile sirène de chez Cara Art en carré et c'est vrai qu'il y a beaucoup de teintes de bleu et de vert et je voulais vraiment quelque chose à côté de très coloré et je voulais également faire du rond puisque l'autre toile c'est en carré. Alors voici pour le modèle. On se retrouve donc avec le chat, enfin la tête de chat. Et donc j'ai prévu mon petit rangement, donc mon petit pilulier, comment dire, les, les petites boîtes qu'on retrouve comme ça sont normalement dit dans les petits piluliers Action, donc ceux qui sont de moitié par rapport à cette taille de boîte. Mais moi je les ai mis dans une grande boîte puisque je vais utiliser plusieurs compartiments. Donc voilà. J'ai également prévu donc mon ciseau et mon stylo craie pour écrire sur mes petites étiquettes puisque ce sont des étiquettes effaçables et réutilisables. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Alors, et donc bien sûr, j'ai mes petits diamants par ici. Alors, désolé pour le bruit. Donc, je cherche ma petite feuille de route également. Donc voilà comment se présente l'image une fois terminée. On a donc les couleurs qui sont indiquées, comment dire. On a les numéros et les lettres de l'alphabet. Donc les symboles seront que des numéros et des lettres d'alphabet pour cette toile-ci. Chez Action, c'est simple et efficace, c'est vraiment nickel. Donc, alors, on va commencer ce petit rangement ensemble. Et bien, j'ai même pas besoin de ma feuille de route puisque toutes les lettres sont répertoriées sur les sachets. Donc, c'est encore mieux. Je me rappelais plus. Je suis un peu encore dans les vapes ce matin, pardon, excusez-moi. On a le lundi 16 mai. Ce matin, on a un temps super pourri. Il pleut, mais bon, on a déjà eu un week-end assez agréable, donc on va pas se plaindre. Puis il faut dire aussi qu'on a des chaleurs qui sont pas encore de saison normalement dit, donc voilà. Alors cette nuit, le vent a commencé à se lever, il a commencé à pleuvoir, et puis là, ça continue. Apparemment, je crois qu'on est parti pour de la pluie pour toute la journée. Hein. Alors j'espère que vous allez bien de votre côté. Chez nous, ça va. On a passé un bon week-end. Samedi, on a profité de faire les petites courses comme habituellement. Puis on a profité de faire 2-3 magasins. On est allé fouiner chez Action. On a fait quelques petites boutiques. C'était bien sympa.
Alors là, moi je marque mes symboles un à un puisque je ne sais pas si je vais utiliser une ou deux cases selon les couleurs. Voilà. Mais j'aime bien procéder avec les petits piluliers pour les toiles d'action parce que bah, elles ont pas beaucoup de couleurs. Enfin, elles ont quand même beaucoup de couleurs, mais je veux dire, voilà. Je veux dire, les petits piluliers en général suffisent. Hein. Donc là, en l'occurrence pour cette couleur-ci, j'ai utilisé deux cases. Ah, bon. Alors voilà. Et puis, donc je vous disais, oui, samedi, on allait faire quelques petits magasins et tout ça, nous pour. Et dimanche, on avait donc la deuxième braderie qui était pas loin de chez nous, donc à une douzaine de kilomètres. Et donc on est allé faire un tour hier après-midi. Et franchement, j'ai apprécié puisque il y avait moins de monde qu'il y a 15 jours à la braderie de Vittel. Puisqu'on avait vraiment un soleil qui tapait vraiment fort et donc il faisait chaud et je pense que c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de monde parce que c'est vrai qu'avec cette chaleur on peut faire vite des malaises. Donc je comprends que les gens n'étaient pas nombreux sur la braderie. Ben, en fait c'était le week-end de la foire à l'escargot. Donc voilà. Alors samedi, il y avait déjà la foire avec quelques petits manèges pour les enfants, des stands de confiserie et tout ça. Et on pouvait également manger des escargots. Et puis voilà. Et dimanche, donc il y avait la foire et également donc la braderie. La braderie, chez nous, c'est la fête se déroule tout le week-end, mais la braderie est uniquement le dimanche. Et franchement, ouais, c'était plutôt pas mal. Mais on n'y est pas resté non plus très longtemps parce que bah, avec la chaleur, hein, franchement, c'était pas, c'était un peu compliqué, on va dire. Voilà. Ensuite, donc oui, chez Action, pour rappel, c'est toujours des petits sachets Ribambelle. Donc, vaut mieux avoir des petits rangements comme les piluliers ou d'autres choses à votre convenance. Mais c'est vrai que quand moi j'ai commencé, par exemple le DP, j'avais des petits sachets Ribambelle comme ça. Je les ouvrais un tout petit peu en haut et je mets, comment dire, une fois que j'avais fini d'utiliser la couleur en question, pour pas perdre de diamants, je remettais un bout de scotch et quand j'en avais besoin, je réouvrais, je rescotchais. Donc c'était plutôt galère. Mais bon, faut un début à tout, hein, comme on dit. Voilà. Donc ça c'est pour le U. C'est un très beau, AB gris clair. Il est vraiment magnifique. Enfin, je sais pas si c'est vraiment enfin oui, c'est un gris anthracite comme ça, un peu gris brun clair. Je sais pas trop comment dire. Mais c'est vraiment une belle couleur. Et je suis vraiment contente que Action nous mette des AB dans les toiles. Ça fait vraiment beaucoup plus sympa. Et moi, je suis une fan des AB, donc voilà. C'est devenu une grande passion pour moi. Après, j'ai aussi donc également mes toiles de chez Spell Queen, dont une avec 19 références AB sur 33 couleurs. Mais celle-là, je ne l'ai pas encore faite et j'ai jamais eu autant de AB sur une toile. Donc, je voulais tester pour voir si justement le rendu pouvait rendre beau ou si ça faisait cheap parce qu'il y avait trop de diamants AB. Donc à voir dans le temps. Après, il y a des toiles où il y a les AB où il y en a très peu et c'est dispersé en parcimonie à droite à gauche et ça fait vraiment aussi très joli. Hein. Mais ouais, à voir le rendu que ça peut faire avec autant de AB pour une seule toile.
Alors là, nous sommes sur du X. Donc là, je viens de faire le rose AB. Je vous ai même pas montré en caméra. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Il est vraiment très joli. Hein. C'est un espèce de rose pâle comme ça, pailleté. Pailleté, brillant. Donc AB Aurore Boréale, c'est une couche supplémentaire de brillant, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Mais je pense qu'on le sait toutes ici maintenant. Alors oui, j'espère que de votre côté, vous avez aussi passé un bon week-end, que vous ayez profité de ce beau temps. Voilà. Alors j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça ira aussi, puisque comme dit chez moi, il pleut, le temps n'est pas top. Et donc j'espère que vous verrez bien quand même. Hein. Alors moi, j'ai pas commencé mes symboles dans l'ordre. Hein. Je prends les sachets qui viennent, je mets mes références sur mes petites boîtes et puis voilà, je procède comme ça. Alors je sais pas si je vais faire de cette vidéo un vlog parce que déjà rien que la préparation, je pense qu'elle va être longue. Peut-être, j'en sais rien, peut-être que je ferai un vlog comme ça, on pourrait peut-être commencer cette toile ensemble. Et vu que c'est du diamant rond, j'ai vraiment hâte de la commencer à côté de ma toile sirène de chez Carhartt. Et puis comme dit, avec les AB, ben, ça me donne envie. Hein. Faut pas... voilà, là j'en ai mis trop. Et du coup, ça déborde. Bravo Letty. Bon, alors on va ramasser ça. Heureusement que j'ai ma toile en dessous parce que là j'ai juste l'ouverture de ma table au milieu, donc ça serait pas cool s'il serait tombé juste au milieu. Hein. Ah là là. Letty et ses bêtises. Alors je voulais aussi remercier les nouvelles petites abonnées puisque j'ai pu m'apercevoir en quelques jours en fait que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc il y en a qui se désabonnent, il y en a qui s'abonnent. Alors voilà. Après voilà, hein, moi comme je vous ai déjà dit, je fais pas ça pour avoir un nombre d'abonnés ultra volumineux. Hein. Moi je fais ça pour partager ma passion du DP avant tout. Donc voilà. Alors si vous passez par là, que vous voyez ma vidéo et que ça vous plaît, ben n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes tous et toutes les bienvenus sur ma chaîne. Moi, j'adore partager ce que je fais. Donc voilà, ça serait avec grand plaisir. Ça serait avec grand plaisir de vous accueillir sur ma chaîne, tout simplement. Voilà. Donc là, alors, il y en a encore un. Il est coriace celui-là. Tac, tac. Donc ça c'est le numéro 1. C'est un très très beau violet. Pas AB, mais beau quand même. Voilà. Maintenant, ça c'est le 2. Et pour des toiles d'action, franchement, moi je trouve les diamants top. Les couleurs de ce chat, elles sont vraiment très très jolies. Elles pètent quoi. Tout ce que j'aime en fait. J'avais déjà fait... Est-ce que tout va rentrer? Est-ce que tout va rentrer? J'ai plus de diamants? Oui, nickel. J'avais déjà fait des toiles action avec des diamants AB, donc notamment la tête de tigre, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne l'ai pas là sous les yeux, donc je ne vais pas vous le montrer. Mais oui, la tête de tigre action qui était un peu dans la tête de tigre, la tête de lion. J'ai un doute maintenant, je ne sais plus. Bon, enfin bref, qui était dans le même esprit, tout coloré comme ça, et on avait juste la tête, et c'était vraiment très très joli. Ouais. Ah oui,
je voulais aussi vous parler d'une petite chose qui m'a un petit peu interpellée. Donc hier, quand on était sur la braderie, il y avait plusieurs stands de plusieurs choses, hein, bien sûr. Et je suis passée sur un stand où il y avait des DP déjà faits et encadrés. Mais tenez-vous bien, parce que c'était des DP en 30-40. Comment vous dire, le monsieur qui les revendait, il en demandait 25 euros. Parce qu'il y avait un cadre autour. Bon, alors j'ai trouvé ça un peu cher quand même, hein. Mais j'ai regardé, je n'ai pas vu, donc je lui ai posé la question s'il vendait des DP à faire soi-même, et il m'a dit que non, qu'il avait juste cela fini qui revendait en fait. Mais moi, ça ne m'intéressait pas, puisque le but du diamond painting, c'est de créer soi-même ses propres toiles, et puis après on peut aussi les encadrer nous-mêmes, et donc ça nous reviendrait moins cher. Voilà. Et puis c'est une activité, donc si on je ne verrais pas pourquoi les acheter en fait déjà faits, tout simplement. Après, je sais que pas mal les font et les revendent, hein. Voilà, après c'est au goût de chacun. Mais bon, j'étais étonnée. Je me suis dit, ah chouette, je vais trouver enfin un vendeur sur un espèce de marché qui revend des diamants painting à faire. Ben non. Parce que bien sûr, hein, moi, me connaissant, j'en ai jamais assez, hein. Si je vois des DP, ben forcément, faut que je craque, hein. Alors voilà. Alors bon, j'ai fait un petit craquage hier. Ben, c'était un craquage, on va dire, volontaire et involontaire en même temps, en fait. Parce que ce week-end, je discutais avec une autre personne qui fait du DP. Et on parlait des toiles Carhartt. Parce que moi, j'étais en train de bosser sur ma sirène. Et donc, je disais comme quoi, ben, à cette personne, la personne en question fait une toile en diamant rond en ce moment, de chez Carhartt. Et moi, je fais donc ma sirène en carré. Et donc, je disais à cette personne que je suis déçue, enfin que j'étais déçue des diamants carrés à la pose, puisqu'il y avait beaucoup d'écart entre les diamants, qu'il y avait beaucoup de déchets aussi, hein, en comptant, quand je dis déchets, c'est qu'il peut y avoir des petits morceaux de plastique sur les côtés, qui ne sont pas bien taillés. Ça peut être des trous sur les diamants, ça peut être des creux en dessous les diamants, et les diamants qui n'ont pas tous la même taille. Enfin bref, un peu catastrophique. J'ai pas encore fini ma toile, hein. Après, j'ai vu une autre personne qui avait commenté mon blabla d'épée, et qui disait que c'est vrai que les diamants en carré ne sont pas top chez Carhartt, mais que le rendu de la toile rend super bien à la fin, donc pourquoi pas. Bon, à voir. Donc par rapport à ma colère, je disais dans mon blabla d'épée que je ne recommanderais certainement pas une toile Carhartt en carré. Sauf que en discutant avec la personne ce week-end par rapport aux toiles Carhartt, elle me disait que il y avait des diamants carrés en résine et des diamants carrés en acrylique. Donc on savait pas trop comment savoir. Et donc cette personne s'est renseignée chez une autre personne, bien évidemment. Et donc on sait maintenant comment savoir si c'est du diamant en résine ou du diamant en acrylique. Et moi, clairement,
pour ma toile syrienne, c'est du diamant carré et c'est des diamants acryliques. Donc franchement une catastrophe. Hein. Et donc j'avais dit donc à la personne en question, comme quoi je testerai certainement une toile en rond puisqu'il y a un modèle qui me tapait dans l'œil depuis un moment. Et voilà, et du fait, j'ai regardé aussi hein, pour les diamants ronds, du coup, si c'était en résine ou en acrylique par rapport à la toile que je voulais, donc en diamant rond. C'est bien de la résine, donc pour ça je suis contente. Et donc j'ai craqué également sur un autre modèle en carré, mais cette fois-ci avec des diamants en résine et non en acrylique pour voir la différence. Donc après, je sais pas si je suis un peu folle de continuer l'aventure Carhartt au vu des déboires que j'ai eu avec les diamants carrés. Mais bon, hein, comme dit, hein, faut pas mourir bête. On va leur laisser une chance supplémentaire. Et d'autant plus que ces deux toiles, en fait, c'est mon cadeau de fête des mamans. Tout simplement parce que mon conjoint a vu que j'étais en train de regarder les toiles et qu'elles me plaisaient vraiment. Et donc, ma fille a dit que pour la fête des mamans, elle voulait m'offrir une toile puisqu'elle sait que le DP c'est ma passion. Et mon conjoint a décidé de m'offrir ces deux toiles de la part de mes enfants pour la fête des mamans. Donc bien sûr, je vais les réceptionner avant, hein, ces deux toiles. Donc je vais vous tourner l'unboxing et je vous tournerai cet unboxing le jour de la fête des mamans. Non, je tournerai l'unboxing avant, mais je mettrai en ligne l'unboxing de ces deux toiles, vu que c'est le cadeau de la fête des mères. Je vous le mettrai le jour de la fête des mamans chez nous chez nous en Europe. Voilà. En France. Je perds mes mots ce matin. Voilà. Eh ben, on dirait que pour l'instant, ça s'est arrêté de pleuvoir. C'est plutôt cool. Bon, faut que j'arrête de discuter. Il faut que j'avance un petit peu quand même, hein, parce que là, ça va pas vite. Hein. Ah bon, j'essaie de me concentrer en même temps afin de ne pas faire de conneries, parce que moi, je me connais. Hein. Je tchatche. Et puis après, je fais des bêtises. Voilà. Alors j'ai reçu aussi un mail de la société Dreamer Design en me disant que ma commande a été expédiée. Enfin. Mais j'ai hâte, si vous saviez comment. J'ai vraiment hâte de recevoir mes deux toiles Dreamer Design. Je vais être comme une gosse quand je vais les avoir. Là j'attends comme si j'attendais mon cadeau de Noël. Hein. C'est comme si je croyais au Père Noël en fait. Hein. Ouais. Mais ouais, la passion du DP, c'est quelque chose de fou, hein, c'est quelque chose de terrible pour moi. Hein. Et puis le chéri qui me disait aussi, il n'y a pas longtemps, mais t'en as pas marre d'acheter des DP, t'en as déjà un petit peu, t'en as déjà un peu beaucoup en stock, tu crois pas? Alors je lui ai dit oui, mais bon, c'est un peu dur de résister quand on est passionné par ça. Mais comme je le disais moi-même aussi, ouais, il faut que j'arrête. Clairement, il faut que j'arrête d'acheter des toiles parce que j'aurais pas... J'arriverai pas tous à les faire. Au bout d'un moment, je vais en avoir trop en stock et le surstock, franchement, ça m'intéresse pas non plus, quoi. Mais bon, c'est vraiment difficile de pas craquer, hein, parce que franchement, quand vous voyez certains modèles, oh là là. Alors moi, je suis devenue aussi, comment dire, pas une anti-DAC, mais j'adore la qualité DAC. J'aime bien les artistes qui sont associés à DAC pour les dessins d'étoiles. Mais c'est vrai qu'au niveau des tarifs, ils ont vachement augmenté et tout. Et donc, ça me met un frein, on va dire quand même. Mais franchement, là, j'ai vu 2-3 unboxings des copinettes youtubeuses. Et ça me donne envie de craquer. Mais je me retiens. Pour l'instant, je me retiens. Mais ouais, franchement, ça donne envie de craquer, quoi. Ils ont vraiment de très très belles toiles. Mais bon, pour l'instant, je tiens.
Après, il faut voir les prix aussi, hein, parce que ben voilà, il y a des choses tolérables et d'autres moins, hein. Ce qui me donne aussi envie de reprendre une toile d'axe et de voir leur nouveau toolkit, enfin d'essayer leur nouveau toolkit, parce que franchement, quand je vois les toolkits, les nouveaux qu'ils ont sortis là, oh là là, mais ils ont l'air top quoi. Nouvelle pince, nouvelle barquette transparente en plastique dur. Ouais, j'ai envie de me laisser tenter en fait. Je sais pas trop. Mais ouais. Non, mais pour l'instant, non, non. Pour l'instant, on va rester raisonnable. Hein. On va arrêter d'acheter parce que, ben voilà, hein, j'ai de quoi faire. Et puis, ben, ça chiffre quand même. Hein. Quand on va dans des compagnies telles que DAC, Dreamer Design ou Carhartt, Oraloa, voilà, ça chiffre au bout d'un moment. Mais après, ouais. Moi, ce que j'adore toujours autant chez ces compagnies, c'est que franchement, ben, les artistes des dessins d'étoiles sont rémunérés, quoi. Et ça, franchement, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Donc ouais, on paye un peu plus cher. Et après, si la qualité, elle est là, ben ouais, j'ai envie de dire tant mieux. Et ça, si la qualité, elle est là, ben ça nous donne envie de repasser commande. Et puis voilà, ça leur fait des clients. Et tant mieux pour eux, quoi. Hein. Mais ouais, comme dit là, moi pour Carhartt, je sais pas franchement trop quoi penser pour le moment. Hein. Alors là, comme dit, c'est du. On est déjà arrivé à savoir que c'était ma toile du diamant acrylique. Parce que moi je savais pas hein, comment faire la différence et tout ça. Et la personne avec qui j'ai discuté ce week-end, on a discuté avec une autre personne qui savait comment voir en fait. Tout simplement. Comment voir. Je suis en train de faire des conneries là ou quoi? Non, non, c'est bon. Qui savait voir la différence. Et en fait, la différence, elle est toute simple. Quand vous voulez savoir pour une toile Carhartt, maintenant, si c'est des diamants résine ou acrylique, et bien quand vous cliquez sur la toile, vous descendez et vous arrivez à un moment donné où il y a marqué outil quelque chose. Donc c'est pour détailler ce que contient donc le kit. Et là, vous verrez s'il y a marqué pour les diamants si c'est en résine ou en acrylique. Et donc voilà. Au moins, il n'y a plus de soucis. Mais après, à voir qu'est-ce que ça donne la résine chez eux. Hein. Ça, je peux pas vous le certifier pour le moment. Hein. Alors, du N. Du N. Voilà, Letty, elle discute et elle perd du temps et elle se concentre pas et elle risque de faire des conneries. Oh là là. Arrête de papoter un peu, hein, je sais pas moi. Mais en même temps, les vidéos, c'est bien pour ça. Hein. Puis je profite de partager avec vous parce que moi, de mon côté, franchement, j'ai personne qui fait du DP et franchement, c'est blasant, quoi. Après, il y a même des personnes qui vous jugent parce que vous faites du DP à votre âge et nanani et nanana. Mais franchement, j'ai envie de dire, mais mêlez-vous de vos affaires. Voilà, moi ça me plaît, il n'y a pas d'âge pour faire ça et en fait t'es qui pour me juger? T'es personne, donc voilà, c'est ma vie, j'ai demandé quelque chose moi? Non, je crois pas. Mais bon, moi je laisse parler les gens, hein, comme on dit, voilà. Si on leur montre que ça nous atteint, ben c'est qu'ils auront gagné, tout simplement. Et moi je suis pas comme ça, non. Alors il y a des choses qui me touchent, hein, forcément, mais ça dépend de quoi. Et là, en l'occurrence, de porter des jugements, c'est si facile alors qu'on ne connaît pas l'activité et qu'on ne l'a jamais pratiquée, ben voilà, c'est moche en fait. Mais bon, je suis contente parce que avec vous, je peux partager ma passion et je regarde aussi les vidéos des copinettes hein, et franchement, j'adore. Hein. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai, j'adore. Hein.
Donc merci aux copinettes pour leur partage aussi parce que ben voilà, grâce aux copines on découvre certaines nouveautés, voilà, des choses qu'on connaît pas forcément ou des nouveaux vendeurs et ouais c'est juste génial. Alors après je sais pas s'il faut dire merci ou pas aux copinettes qui nous font craquer, hein, parce que bien sûr, ben, ça chiffre aussi. Hein. Non, je rigole. Après, c'est voilà, hein, c'est chacun est comme il est. Hein, si on a envie de craquer, on craque. Si on n'a pas envie de craquer, ben, on craque pas. Mais je veux dire, on est tous responsables de ce qu'on fait. Hein, donc voilà. Et donc voilà, j'ai préparé avec vous mes petits diamants. Donc dans mon... putain, je perds mes mots aujourd'hui. En ce moment, j'ai des petits trous de mémoire comme ça, c'est incroyable. Dans mon pilulier, voilà. Donc, je pense que je vais commencer une petite partie avec vous. Ouais, pourquoi pas. Alors, je vous mets en pause, je vais jeter tous mes petits sachets et je vous reprends tout de suite. Alors, voilà. Donc, pour le début de cette toile avec vous, que je vais commencer avec vous dans cette vidéo, donc oui, elle sera un petit peu plus longue que d'habitude, donc ça sera peut-être un petit vlog. Je vais utiliser le cover minder de la boutique de Jackie sur Etsy. Voilà, donc Jackie Diamond Shop. Il est tout chou ce petit renard. Donc j'ai déjà découpé un morceau de papier. Alors moi je ne procède pas comme les autres youtubeuses. C'est-à-dire que moi je mets pas de washi en fait. Je découpe des petits bouts de papier et puis voilà. Alors peut-être qu'un jour je vais le faire quand même. J'en sais rien. Pour le moment je procède comme ça. Je vais aussi tester avec vous donc la petite cire bleue de chez Carhartt puisque sur ma toile en diamant carré je ne l'utilise clairement pas. J'utilise que la pince pour le moment. Donc je voulais quand même tester cette cire bleue puisque la cire bleue je ne l'ai jamais testée. Alors je vais enlever mon opercule. Voilà. Je vais le laisser dans mon petit pot. Je vais utiliser un stylet que j'ai eu chez Shine. Voilà. J'ai tourné un unboxing que vous verrez donc dans quelques jours. Alors je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu ou si il va sortir après. Mais voilà, ça fait partie d'un des stylets que j'ai eu sur la boutique Shine. Voilà. Et je vais également utiliser toujours comme d'habitude ma barquette de chez Spell Queen puisqu'elle est bien grande et franchement j'en suis satisfaite. Le kit action, moi je m'en sers clairement pas puisque alors c'est bien pour les débutants, hein. Donc pour rappel, hein, c'est la barquette bleue, la barquette verte, le pain de cire qui équivaut à 2 petits carrés et le stylet basique. Voilà. Alors, on va commencer ça ensemble. Alors je vais mettre ça là, ça là. Et donc on va commencer par le petit R. Ah moi j'adore hein, les toiles action, hein, je suis vraiment fan. J'ai hâte de voir s'ils vont nous sortir d'autres collections là parce que ah ben voilà. Bah, Letty elle pique pas dans la cire donc forcément ça va moins bien marcher hein. Voilà. Donc oui, je disais, j'espère qu'ils vont nous sortir prochainement d'autres collections parce que là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de nouvelles collections. Alors, j'ai hâte de voir ce qui peut sortir. Moi, j'ai trouvé quelques toiles, mais pas tout forcément. Hein. J'aurais aimé trouver la toile cascade en 40-60, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc après, si par hasard une de mes petites abonnées aurait dans son action la toile cascade, je lance un petit appel si vous voulez bien, qui aurait la toile cascade en 60 par 40, si éventuellement vous pourriez me la prendre et me faire un envoi par Vinted, moi je vous la paye, il n'y a pas de problème, ou je peux même la payer avant hein, si jamais elle est disponible dans votre action. Mais ouais, ça fait un moment que je la cherche, que je la trouve pas et j'aimerais vraiment l'avoir. J'aimerais vraiment la faire. Donc, si quelqu'un aurait la gentillesse de pouvoir me la trouver ou me la prendre, franchement, ça serait gentil comme tout.
Parce que c'est une toile qui me fait vraiment, vraiment craquer. Ah oui, hein, le rond là, franchement, ça fait du bien par rapport au carré de chez Carhartt, les carrés en acrylique, je rappelle. Hein. Voilà. Alors j'espère, comme dit, que je ne serai pas déçue par rapport à... ouais, ça a l'air de plutôt bien aller avec... Excusez-moi. Ça a l'air plutôt de bien aller avec la cire bleue de Carhartt. Pour le moment, je m'en plains pas, ça a l'air de tenir. Et par rapport au multiplacer, on va aussi essayer. Donc j'ai mis le multiplacer de 3. Voilà. Alors je vais essayer de piquer. Voilà. Et donc on va essayer de faire une ligne pour voir si effectivement ça va. Bah oui, ça a l'air d'aller. Alors c'est moi qui ai mal placé mes diamants. Oh, Letty. Bon, voilà. Et ouais, ce qui est pratique aussi sur cette toile action, donc sur ce DP là, c'est qu'on a des grandes zones, des grandes zones de même couleur, donc du coup on peut utiliser le multiplacer. Alors comme dit, moi je l'utilise rarement parce que j'aime pas trop ça en général, mais c'est vrai que sur des grandes zones c'est appréciable. Ouais, franchement. Oh, bah là j'en ai chopé qu'un. Voilà. Alors c'est la première fois aussi hein, que je teste ce petit stylet que j'ai eu sur la boutique Shine. Et franchement, j'en suis pas mécontente. Au niveau de la prise en main, il est pas mal. J'ai aussi enfin craqué donc sur la boutique de Alison, la boutique 3D Art RL. J'ai passé une première commande sur sa boutique j'ai pris une box mystère en fait. Les box mystères qu'elle proposait, alors il y a deux sortes. Il y a les sortes de box mystère à 20 € et les sortes de box mystère à 30 €. Donc dans les box mystères à 20 €, on retrouve en fait 5 ou 6 même, 6 produits qui présentent des défauts, qui peuvent présenter des défauts visuels ou alors sur les barquettes, il peut par exemple manquer l'embout pour refermer sa barquette. Et donc, c'est les produits qu'on retrouve dans cette box-là équivaut donc pour la boîte mystère à 20 € à une valeur de 50 € de produit normalement dit, mais vu qu'il présente quelques petits défauts visuels, elle les vend moins cher et franchement ça je trouve cool quoi. Ça évite la perte, ça évite de jeter et on peut quand même se servir des produits. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a un petit défaut ou quoi que ça va gêner. Et donc moi pour commencer, pour ma première commande, j'ai commandé une boîte mystère à 20 € avec 4,95 € de livraison, de frais de livraison et j'ai déjà reçu ma box, mais j'ai pas encore fait l'unboxing puisque j'avais pas encore eu le temps. Et j'ai dit à Alison que je ferais l'unboxing sur la chaîne, qu'il n'y avait pas de problème. Donc voilà. Alors pour rappel, Alison, on la retrouve sur Etsy. Elle a une boutique Etsy, donc 3D Art RL.
Et moi, je suis déjà allée voir son site plusieurs fois et c'est vrai qu'elle a vraiment de très très beaux produits. On aurait vraiment envie de tout acheter. Alors, j'ai passé cette petite commande. Je voulais voir déjà les produits que c'était. Et franchement, j'en suis plutôt satisfaite. Et je vais lui repasser commande le mois prochain, puisque là, financièrement, ça va plus trop. Vu que j'ai fait pas mal de dépenses ce mois-ci, n'est-ce pas? Et ouais, je pense lui repasser une commande le mois prochain et puis ben, lui prendre des petites barquettes parce qu'elles sont sympas. Je lui prendrai également une poubelle à déchets et j'ai vu qu'elle fait aussi des séparateurs de diamants et moi je n'en ai pas encore et sur ma toile Cara Art que je suis en train de faire actuellement, j'ai beaucoup de couleurs où les diamants sont collés ensemble donc ça m'aiderait bien en fait. Oui. Donc voilà, j'ai fini avec la première couleur, donc avec la couleur rose. Donc je ne sais pas si vous verrez bien en fait. Hein. Non, vous verrez pas bien. Mais c'est pas grave, je vous montrerai tout à l'heure. Ouais, je vous montrerai tout à l'heure le rendu de plus près. Donc maintenant, on va passer sur le H, qui est là. C'est encore un rose, mais cette fois-ci un rose plus clair. Voilà, un rose comme ceci. Donc. Et là, on va pouvoir y aller au multiplesseur également, puisque on a quand même pas mal de H par ici. Donc, alors, voilà. Là, j'ai hâte de voir aussi si Action vont nous sortir des DP carrés, en diamant carré, parce que là, bah, les ronds c'est top hein, chez eux, il n'y a vraiment aucun souci. Mais ouais, pourquoi pas des carrés, ça serait vraiment bien pour, ben, changer un petit peu quand même, quoi. Ça serait cool. Alors j'espère que vous m'entendrez bien hein, parce que j'ai une personne qui me dit régulièrement qu'elle a du mal à m'entendre dans mes vidéos. Donc franchement je m'excuse si le son est pourri ou si vous m'entendez pas bien. Je fais au maximum hein, en fait pour essayer de faire en sorte que vous puissiez m'entendre. Mais c'est vrai que mon salon, mon salon, salle à manger, cuisine, tout est ouvert. Donc c'est vraiment une très très grande pièce vu que tout est ouvert et ça résonne beaucoup et donc c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à m'entendre alors je m'en excuse hein, mais je peux pas filmer ailleurs pour enfin quand je suis en train de diamanter du moins pour les unboxings si il n'y a pas de problème des fois ça m'arrive de les faire en haut dans ma mezzanine ou dans ma chambre directement hein. Mais c'est vrai que pour diamanter, j'aime bien être sur ma table du salon. Donc voilà, tout simplement. Ouais, non, franchement, j'aime bien. J'aime bien en fait avoir de la place quand je diamante et là où j'ai ma table de salon, en fait, de ce côté-ci, j'ai ma grande baie vitrée et ce qui fait que j'ai beaucoup de clarté ici et franchement, ça c'est top quoi. Voilà. La pluie s'est arrêtée de tomber, c'est toujours un peu grisonnant, mais on dirait que le soleil va sortir, ça s'éclaircit quand même. Alors j'espère, parce que moi je vous ai déjà dit, je marche avec le temps aussi, donc quand il fait beau et que je suis de bonne humeur, tout va bien. C'est vrai que quand il fait pas beau, que c'est tout grisonnant et tout ça, bah, je suis vachement ronchon en fait. Mais je l'avoue, hein, c'est tout moi. Hein.
Oui. Donc moi aujourd'hui je suis d'après-midi, je travaille d'après-midi, alors j'en ai profité ce matin pour vous faire cette petite vidéo partage, voilà, au moins une par semaine, hein, une vidéo d'épée blabla ou point de croix blabla. Là en ce moment comment dire, je stagne un peu sur mon point de croix puisque ce week-end ben j'ai pas ce week-end j'ai pas vraiment eu le temps. Puisque on avait pas mal de choses à faire, mais il faut dire aussi que en fait ça fait trois jours, enfin plutôt 3 nuits, que je me réveille aux alentours de 3h30 du matin et que j'arrive plus à dormir. Donc alors je reste un petit peu couchée quand même, mais quand je vois que j'arrive plus à me rendormir, ça me rend folle de tourner et virer dans mon lit. Donc je me lève, je vais prendre mon petit déj tranquillement, mon petit café, et après je fais un peu de DP jusqu'à ce que tout le monde se réveille dans la maison en fait. Je profite de ce moment-là pour faire du DP et ne pas faire de bruit dans la maison afin de réveiller personne. Tout simplement. Mais ouais, franchement, avoir des insomnies en plein milieu de la nuit comme ça, c'est embêtant. Et c'est surtout fatigant on le ressent dans la journée en fait. Je sais pas pourquoi ça m'arrive, mais ça m'arrive régulièrement, hein. De me réveiller entre 3h30 et 4h du matin. Pourtant, le soir, je me couche pas super tôt non plus, mais ouais, je comprends pas. Alors des fois, ça m'arrive de faire une sieste l'après-midi puisque j'ai ben, à cause de mes insomnies, j'ai une fatigue monstre. Mais je peux permettre de me reposer quand je travaille pas. Mais ouais, ça dépend des jours parce qu'il y a des jours où je suis du matin, des jours où je suis d'après-midi, des jours où je suis de journée. Ça dépend en fait, hein. Donc quand vous êtes de journée, que vous vous réveillez à 3h30 du matin et que vous dormez pas avant le soir, bah, je peux vous le dire, vous le sentez, hein. Vous le sentez, hein, au milieu de la journée, hein. Mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix. Alors je sais pas, hein, d'où elles viennent ces insomnies, hein. C'est vraiment bizarre. Alors je sais, oui, vous allez me dire, bah, avec la chaleur qu'on a eue ces 2 3 jours aussi, eh ben, c'est vrai que on a du mal à dormir, hein, forcément. Surtout que moi, ma chambre, elle est en dessous des combles, donc ça aide pas, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, quoi, on fait avec, on n'a pas le choix pour le moment. Alors tout le monde arrive à dormir dans la maison, hein, personne n'a ce problème d'insomnie à part moi, hein. Mais c'est pas que c'est pas que la chaleur non plus, puisque en hiver ça m'arrive également. Et pourtant il fait pas chaud, mais ça m'arrive également. Et à savoir que mon conjoint est un migraineux, donc on dort avec la fenêtre ouverte, que ce soit en été ou en hiver. J'ai pris l'habitude, hein. Au début c'était pas facile du tout, mais au fur et à mesure des années, ça fait quand même 16 ans maintenant qu'on est ensemble. Et donc j'ai pris l'habitude de dormir avec la fenêtre ouverte, que ce soit en hiver ou en été. Donc en hiver il fait pas chaud, mais vraiment pas chaud du tout, j'ai envie de vous dire, hein. Mais c'est comme ça. Après on est équipé au niveau des couettes et tout ça, donc il n'y a pas de problème. Mais ouais, j'aimerais bien comprendre pourquoi ces espèces de terreurs nocturnes là, d'insomnie, je comprends pas. Donc on va changer de couleur et on va prendre la couleur numéro 6, 6, qui est un joli jaune. Ouais. Voilà, comme ça. Eh ben dis donc, j'arrête pas de tousser ce matin. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai aussi un fond de mal de tête. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez dormi. Moi je pense que c'est ça, hein, clairement. Mais bon, on va faire avec.
Voilà. Alors je me posais la question aussi de savoir si éventuellement un petit live ça vous intéresserait. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais ça fait un petit moment que je me pose la question, ouais. Alors je sais qu'on n'est pas nombreux sur la chaîne pour l'instant, hein, mais ouais, pouvoir papoter ensemble en même temps que faire du DP, ça serait plutôt pas mal. Alors dites-moi si ça vous intéresse et puis on verra bien. Après je suis une grande timide moi hein, de base, hein. Mais c'est vrai que là de faire des vidéos ça m'aide quand même, hein. Ça m'aide à être moins timide. Bon après je parle toute seule derrière ma caméra donc voilà, on va dire que c'est plus ou moins facile. Mais après, ouais, je sais pas ce que ça peut donner en live. Je sais pas si ça vous intéresserait. Peut-être, bon, normalement dit, je filme pas le week-end, mais peut-être que éventuellement une fois, pourrait se faire un live le week-end parce que bah, je sais que la semaine, beaucoup de gens travaillent, hein, comme moi. Donc à voir s'il y a des intéressés éventuellement pour faire un live. Ouais, ça pourrait être sympa. Alors là, dernièrement, j'ai tourné plusieurs unboxings, hein, mais que je vais pas mettre tout en même temps, puisque ben voilà, hein, la chaîne elle n'est pas faite que pour ça. Donc je vais les dispatcher un petit peu au fur et à mesure du temps. Ouais. Oh, décidément, on dirait que ça veut plus coller. Ah ben voilà, ça va mieux. Alors là, c'est la première fois que je change au bout de, je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, la cire du côté de l'embout normal. Donc ça tient pas très longtemps en fait, hein. C'est un peu comme la cire rose, mais bon. Moi, il y a certaines cires roses que j'aime bien, qui tiennent plus ou moins selon les vendeurs, ça dépend. Et putain, il y en a d'autres qui ne tiennent pas en fait. Ça... Ouais, il y en a qui tiennent mieux que d'autres, ça dépend. Alors pour les ronds, moi j'utilise essentiellement le stylet, hein. Mais j'ai jamais, enfin jamais, non, pas jamais non plus. Mais ouais, je préfère les ronds pour. Je préfère le stylet pour les ronds et prendre la pince pour les carrés. Alors, on va essayer d'utiliser un peu de multiplaceur. Voilà, Letty, elle fait tout tomber à côté. Alors, j'espère aussi que pour ma toile Carhartt, vu que j'ai pas mal de déchets, j'espère que j'aurai assez de diamants pour finir ma toile en fait, qu'il ne veut pas me manquer certaines couleurs, hein. Ce serait dommage. Ouais. Bah ouais, donc du coup, à voir sur les prochaines toiles que je vais avoir si, si effectivement ça change au niveau des diamants entre la résine et l'acrylique du coup, quoi. Allez, j'ai mal pris. C'est malin ça. Ah, j'ai un dépôt de cire bleue. Voilà, bon. Rien de grave. Bah, décidément, ce matin, j'arrive pas à faire mes lignes ou quoi? Ah, c'est fou, hein. Franchement, c'est fou comme c'est agréable la pose des diamants ronds sur les toiles Action. Ah, j'adore. J'adore, j'adore.
Après, au multiplacer, comme dit, hein, j'essaye de pas utiliser des multiplacers trop grands parce qu'après, je veux dire, les lignes ne sont pas droites en fait. Les diamants sont pas bien posés et moi, ça me pose problème. C'est psychologique peut-être, j'en sais rien, mais ouais, j'aime pas. Alors, je préfère utiliser les petits multiplacers de 3 ou de 4. Bon, le maximum que j'ai utilisé, enfin que j'aime bien utiliser, on va dire, au maximum, c'est le 5. Alors j'ai essayé le 9 et le 9 c'est un peu compliqué, hein. J'aime pas trop parce que ouais, justement je trouve que les diamants partent en vrille en fait. Ils se posent pas forcément droit et du coup ben ça fait pas beau du tout. Ouais. Alors donc vous aurez dans la semaine des unboxings à venir, hein. Je vais essayer aussi notamment de d'avancer donc mes toiles, mes deux toiles. Donc maintenant en l'occurrence la toile chat de chez Action, celle-ci, et ma toile Carhartt. Oui. Et puis ma toile, ma broderie point de croix. J'aimerais bien aussi l'avancer. Voilà pour cette couleur là. Oh punaise, ça fait déjà 56 minutes. Ouais, donc cette vidéo sera clairement un vlog. Ouais. Alors dites-moi aussi, parce que j'avais déjà posé la question, mais je crois pas avoir eu la réponse sur les vidéos. Est-ce que vous êtes, enfin donnez-moi votre avis, est-ce que vous êtes plutôt du genre vidéo courte ou vidéo longue, si ça vous dérange les vidéos longues ou quoi. Ouais, ce serait chouette de savoir aussi pour pouvoir faire en fonction de ça, pour savoir si éventuellement ça dérange des gens les vidéos qui sont plus longues. Donc bah, j'arrêterai de faire des longues vidéos et je ferai des plus petites mais en plusieurs fois. Et puis voilà, comme ça évitera le désagrément si ça dérange vraiment quoi, hein. Ça c'est à vous de me dire. Alors moi j'aime bien avoir l'avis de mes abonnés, hein, sur plusieurs choses. Et comme je le dis aussi souvent, si vous avez quelque chose à dire, des avis à donner ou quoi que ce soit dans le positif ou dans le négatif, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour prendre vos critiques bonnes ou mauvaises. Voilà, pour les prendre en compte. Mais je demande juste le respect et la politesse, quoi, hein, c'est tout. Mais ouais, c'est important de savoir aussi ce que pensent les abonnés qui donnent leur avis sur certaines choses. Voilà, ça fait partie aussi de la chaîne, hein. C'est voilà, si on peut donner des améliorations ou changer des petites choses qui vont pas, ben c'est toujours plaisant de savoir et surtout agréable, ouais, agréable du fait que ben on peut changer certaines choses, remédier du moins j'ai envie de dire. Voilà. Alors vous voyez, hein, une fois je travaille au multiplacer, une fois je travaille à l'embout normal. Ça dépend, c'est quand j'ai envie. C'est, voilà. J'adore cette couleur, c'est un beau violet rose comme ça. Regardez. Et encore là, en caméra, on s'en rend pas vraiment compte. Ouais, donc comme je le disais aussi avant, ce week-end j'ai complètement lâché ma broderie, hein. J'ai pas vraiment avancé ma broderie puisque je suis beaucoup en ce moment beaucoup dans le DP. Après, comme dit, hein, le DP c'est ma passion première, hein, ça reste et ça restera, hein, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais j'ai aussi également envie de commencer une autre petite chose en même temps que ces activités parce que j'ai reçu un petit colis, bien évidemment, que je vais vous unboxer et que j'ai aussi envie de commencer avec vous.
Mais j'en dis pas plus pour le moment, hein. Donc voilà. Après, je sais que trop de choses en même temps, ben, c'est un peu compliqué, hein. Mais après, on peut tourner. Voilà. Une fois le DP, une fois la broderie point de croix et une fois l'autre truc. Mais je sais pas si j'aurai le courage de faire trois trucs différents en même temps, sachant que maintenant dans le DP, là, j'ai 2 toiles d'entamées. Alors comme je le disais, hein, ça m'arrive de faire 2 toiles en même temps, hein, quand j'ai une grande, je fais une petite à côté, soit en rond, soit en carré. C'est pour changer, pour pouvoir faire un intervalle en fait. Une fois rond, une fois carré, et puis voilà. Et par rapport aux couleurs aussi, hein, ça dépend, hein, parce que bah, là, comme je vous disais, sur la toile sirène Carhartt, je suis beaucoup dans des teintes de bleu et de vert différents, c'est sûr, mais ça reste du bleu et du vert, quoi, hein. Et là, j'avais envie de quelque chose de coloré, et ben là, je suis pas déçue. Et en plus du rond, et en plus une toile action. Et les toiles action, moi, je les surkiffe. Donc, ouais, plutôt contente. Alors, on va essayer d'en faire un 3 là. Nickel. Nickel, Gisèle. Ouais. Alors, j'ai recommandé aussi, encore une fois, j'ai recraqué parce que, ben, ouais, forcément, je suis faible, je l'avoue. C'est pas bien. Mais j'ai recraqué sur la boutique à Jackie parce qu'elle a sorti mais des petites merveilles. J'ai vu ça publié sur Facebook il y a quelques temps de ça, quelques jours de ça. J'ai vu qu'elle avait sorti des nouveaux coverminders. Elle a tenu compte en fait de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que j'étais ravie de ces petits coverminders et que si elle sortait des sirènes, j'en serais encore plus ravie parce que ben, j'adore les sirènes, hein, forcément. Et Jackie a pris en considération ma demande. Donc elle a sorti des nouveaux coverminders en sirène. Mais alors les beautés que c'est. Elle avait sorti toute une collection. Alors je sais plus, je crois qu'il y a 10 modèles différents. Alors maintenant, je ne sais pas s'ils y sont encore hein, sur la boutique. Mais elle avait sorti 10 modèles différents. Mais franchement, tous plus beaux les uns que les autres, hein. Ah, purée, hein. Franchement, moi j'adore, hein. Là, depuis que j'ai découvert la boutique à Jackie, franchement, j'en suis vraiment fan. Vous voyez, là, on est sur du... je ne sais pas si vous le verrez, hein. Ah, c'est difficile en caméra de vous montrer. On est sur du AB jaune pâle, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le X. Donc... après, c'est vrai que certains AB, avec ceux d'action, je crois pas. Je crois pas que j'ai ce souci-là. Mais avec certains AB, on n'arrive pas à les attraper avec le stylet. Donc du coup, quand moi j'arrive pas, je prends ma pince et j'arrive très bien, même s'ils sont ronds, hein, j'arrive très bien à les attraper avec la pince à embout pointu. Les pinces noires là, vous savez, ça va très bien. Par contre là, ouais, ça commence de nouveau à merder, je crois, hein. Pardon, excusez-moi. Je parle pas comme ça dans ces vidéos, non mais... Eh ben non, ça merde pas du tout. Oh, zut! Allez. Ah, j'adore les AB, hein. Comme ils sont brillants et tout, là, j'adore vraiment. Moi, je suis une grande fan des AB, hein. Alors moi, je suis un peu... à quelque part, je suis un peu contradictoire parce que j'aime tout ce qui est vraiment peps, coloré, les animaux et tout ça. Mais là, par contre, vous allez voir que quand je vais recevoir mes toiles Dreamer Design, c'est quand même assez sombre, en fait.
ça n'a rien à voir avec mes toiles colorées que je fais enfin, que j'ai en stock et que je fais, ouais. C'est vraiment sombre, mais franchement, je les aime trop. Je les aime trop, ces deux petits modèles là que j'ai achetés. Et alors, il y en a un, en l'occurrence, ça faisait longtemps qu'il était sur le site, mais je me suis pas pris parce que, ben voilà, hein, je trouvais que c'était pas donné. Et puis j'ai mis longtemps, hein, j'ai hésité, hein, j'ai mis longtemps à prendre ma décision. Mais alors, quand j'ai vu le deuxième modèle qui allait sortir en précommande et que j'ai eu la chance d'avoir en précommande, je me suis dit, bah l'autre, il me le faut aussi en fait. Je me dis, c'est cher, tant pis, c'est pas grave. Si la qualité elle est là, moi ça me va. Après, si on paye cher pour avoir des déboires, c'est pas la peine, hein. Donc ils m'auront vu une fois et pas deux. Alors à voir ce que ça donne. Je connais pas du tout hein, cette société. Enfin, de nom, de parler, tout ça, je connais, hein, mais au niveau de la qualité, moi-même, j'ai jamais testé, donc je peux pas dire pour l'instant trop comment je vois les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une fois sur deux, ça accroche, une fois sur deux, ça accroche pas. Ben voilà, il n'y en a que deux nouveaux. Oh là 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 là. Bref, c'est pas grave. Allez. Eh ben celui-là, il veut pas venir. Si. Bon, ben quand ça veut pas, hein. Alors on va essayer de remettre de la cire bleue. Alors ouais, pour en revenir à la cire bleue de chez Cara Art, elle est bien, elle colle, mais faut en remettre souvent quoi. Ouais. Alors j'entends aussi parler beaucoup dans les vidéos des copinettes. Il y en a beaucoup qui utilisent la Glue Dot. Moi personnellement, j'ai pas encore essayé. J'en ai pas encore acheté. Mais par contre, j'en entends que du bien, hein, que ça fonctionne super bien et tout ça. Par contre, je me demandais en fait comment on fait tenir la Glue Dots dans le stylet. Est-ce qu'il y a une façon de faire ou quoi? Je me laisserais bien tenter, mais je sais pas trop en fait. Donc si il y a des utilisatrices ou des utilisateurs de Glue Dots qui passent par là, donnez-moi quelques conseils afin de savoir comment insérer sa glue dot correctement afin qu'elle tienne dans le stylet et qu'elle ne tombe pas en fait. Ce serait sympathique. Ouais. Ah non mais franchement j'adore moi les toiles action là. Oh là 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 là. Ah je me répète, je sais hein, mais j'adore. J'adore vraiment. Et en plus ces couleurs. Mais ces couleurs. Waouh. Alors là, ça me fait peur aussi un petit peu parce que j'avais fait un unboxing de la boutique AliExpress. Comment ça s'appelle? Pixo Official Store. Il me semble que c'est ça. Et alors, beaucoup de mes abonnés m'ont dit qu'ils attendaient mon retour puisque ne connaissent pas cette boutique. Et enfin, ce vendeur. Et donc, une autre abonnée, donc Charlotte, de la chaîne Charlotte et Coloris,
m'a dit qu'elle, elle n'en était pas satisfaite parce qu'elle avait testé et que les diamants popaient beaucoup. Donc j'ai hâte de commencer cette toile aussi pour avoir mon propre avis et puis pour pouvoir vous partager les... 1, 2, 3. J'arrive plus à parler. Pour pouvoir vous partager mon avis sur la toile, sur les diamants. En tout cas, l'impression a l'air top. Les diamants, ils ont l'air top aussi, mais à voir à la pose ce que ça donne, parce que si ça pop, ouais, effectivement, ça va pas me plaire non plus. Donc là, on change, on va sur du noir. Voilà. Alors je vois aussi beaucoup de youtubeuses qui ont plusieurs activités, qui font plusieurs choses. Ouais, franchement, c'est top. Ça permet, comment dire, ça permet de pas se lasser par rapport à si on faisait que un loisir créatif, je pense. Ouais. Comme moi, comme dit, hein, mon loisir créatif principal, c'est le DP, le Diamond Painting. Mais ouais, là, j'ai découvert la broderie point de croix qui me plaît pas mal. Bon, pour l'instant, là, j'ai laissé un petit peu de côté, mais je vais reprendre, hein. J'ai découvert aussi la broderie perlée il y a quelques temps de ça, puisque j'avais déjà fait un petit porte-clés. Franchement, c'est pas mal aussi, mais ça demande plus de concentration, plus de temps quand même que le DP. Mais ouais, j'aime bien aussi. Alors, la chose que j'accroche pas, c'est le colo, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Après, je suis peut-être éventuellement, parce que j'ai vu que c'est une activité qui commence à faire du bruit. C'est-à-dire il y a quelques-unes des youtubeuses que je suis qui sont en train de faire cette activité. Et que j'aimerais essayer, c'est du point noué. Alors, je sais pas ce que ça peut donner. À voir. Ouais. Parce que j'ai vu notamment sur la chaîne de Malo, me semble-t-il, elle avait fait un unboxing avec un coussin à faire soi-même en point noué. Et franchement, il avait l'air sympathique, quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas. Après, je sais qu'on peut faire des tapis aussi en point noué. Non, là, mais j'ai fait des conneries, moi. Oh. Ouais, je sais qu'on peut faire des tapis aussi en point noué, donc ouais, pourquoi pas. C'est une activité qui me tente bien, mais pour l'instant, je regarde les vidéos, euh, mais, euh, mais je ne suis pas encore sur l'achat concret. Voilà. Parce que, au bout d'un moment, quand on achète, il faut savoir dire un petit peu stop, quoi, hein. Non, mais ouais, je me renseigne un petit peu. Qu'est-ce qui me plairait encore? Alors, à l'époque, quand j'étais ado, ma grand-mère avait commencé à m'apprendre le tricot aussi. Alors, le problème, c'est que j'ai jamais eu de patience pour ça, hein, parce qu'avec les aiguilles, vous savez, quand vous tricotez ici et ça, et ben moi, je serrais mes mailles trop fort en fait, donc je faisais grincer les aiguilles et c'était une horreur, mais une horreur. Moi, je vous explique pas comment, hein. Oh, les oreilles. Et du coup, j'ai très vite arrêté cette activité. J'ai dit à ma grand-mère que je ne voulais plus en faire parce que, parce que j'arrivais pas tout simplement, que je faisais crisser mes aiguilles et que non, c'était pas fait pour moi, quoi, hein. Elle avait beau m'expliquer dans tous les sens qu'il fallait pas serrer que ci et que ça, ben je serrais quand même. Donc après maintenant à voir, hein. Peut-être que maintenant avec le temps, je pourrais peut-être éventuellement réessayer, mais ça me botte pas plus que ça en fait pour l'instant. Ma mère, par contre, elle, ouais, elle fait du tricot. Elle fait aussi du crochet. Du crochet, pourquoi pas. Ouais, ça pourrait bien me plaire, par contre. Le crochet, c'est encore différent, hein, par rapport au tricot. Donc,
Ouais, elle m'avait fait dernièrement, bon, elle a mis quelques mois, hein, mais parce que c'est une grande, hein, c'est une 200 sur 240. Elle m'a fait un couvre-lit en fait, un couvre-lit en crochet qu'elle a tout rassemblé. Oh purée, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis derrière sur l'autre côté, elle m'a fait toute une partie en laine en fait pour recouvrir l'arrière du crochet pour le couvre-lit. Ouais, c'est magnifique. Elle a vraiment la patience pour ça. Moi, je sais pas si je l'aurais, hein. Mais en tout cas, pour tricoter, j'aurais pas la patience. Je pense pas. À essayer, hein, maintenant, je dis ça, j'en sais rien, hein. Mais ouais. Du crochet, ça me tend très bien. Et puis là, je lui ai dit dernièrement aussi que j'avais commencé le point de croix et elle m'a dit ah, j'en faisais aussi quand j'étais plus jeune. Elle me dit bah tiens, ça me tient très bien ça me tend très bien d'en refaire cet été pour quand je partirai me balader ou que j'irai me poser à l'étang ou dans les lacs et tout ça parce que ben ouais, c'est quand même une personne qui est déjà à un âge avancé, hein, donc quand elle fait des petites sorties comme ça et qu'elle est posée au bord d'un lac, d'un étang et tout ça, il lui faut de l'ombre, du calme et donc elle cherche de quoi s'occuper, enfin une petite activité à faire dehors à l'extérieur et puis elle m'a dit que ça lui plairait bien. Donc moi je lui ai rien dit, hein, mais je pense que pour la fête des mamans, je vais lui prendre des petites broderies point de croix en cadeau de fête des mamans. Voilà, comme ça elle aura son petit stock pour cet été. Ouais, ma petite mamounette, comme je vous ai dit, je n'ai pas la chance de la voir souvent, hein, puisqu'elle est en Alsace et moi je suis partie dans les Vosges. Mais on s'appelle régulièrement, on discute de tout et de rien. Et puis voilà, j'ai quand même régulièrement des nouvelles et on suis plutôt contente. Et comme je dis aussi, une maman, on n'en a qu'une. Donc il faut en profiter tant qu'on peut. Voilà, 1h17, bon, d'accord. Ah, ben il veut pas. Voilà. Alors, je vais avancer un petit peu ma case de mon côté et je vous retrouve pour pas que ça soit trop long pour vous. Voilà, donc on se retrouve pour finir le reste de cette petite case. Donc il reste pas grand chose, hein. Alors, mes lignes. Alors là, je suis sur la couleur bleue. Vous voyez, c'est vraiment un très très beau bleu. J'aime beaucoup. Mais c'est marrant, hein, parce qu'à la caméra, il ressort pas aussi bleu comme moi je le vois. Il sort bleu plus clair, beaucoup plus clair en fait. Alors que chez moi, c'est un beau bleu, je sais pas comment dire, mais il est magnifique en fait. Alors hier soir, nous, on a aussi regardé Capital sur M6 puisqu'il parlait sur les parcs d'attractions. Et vu que nous, on veut se faire un petit week-end de parc d'attractions, ben voilà, on s'est dit on va regarder ça. Et ouais, c'était plutôt pas mal. Après, moi, Capital, j'adore, hein. J'adore regarder. Bon, après, ça dépend des sujets aussi, hein, mais je regarde souvent Capital, j'aime bien. C'est une émission que j'aime beaucoup avec Julien Courbet. C'est un présentateur que j'apprécie aussi. Donc voilà. Là, on change. Oh. On change de bleu, on est sur un bleu un peu plus foncé. Vous voyez comme il brille? Mais pourtant, c'est pas du AB, hein. Mais vous voyez, c'est hallucinant, hein. Alors,
Oui, donc on va finir cette petite case et puis on va arrêter là parce que là, la vidéo est vraiment longue quand même, hein. Alors, je vous raconte ma vie et tout, mais bon, voilà, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter de discuter. Oui, oui. Alors dites-moi, vous, en commentaire, vous êtes sur vous êtes sur quelle série en ce moment? Je cherche une série à regarder et je trouve pas trop. J'ai du mal à trouver en fait, parce que j'ai déjà vu beaucoup de séries, donc voilà. Série ou film qui serait plaisant, qui serait pas mal, dites-moi donc en commentaire. Il y a un film qu'on m'a parlé, qu'il faudrait que je regarde. Il s'appelle. Attendez que je vous raconte pas de bêtises. Il s'appelle Parasite. C'est avec une famille chinoise apparemment. Et il paraît qu'il est super top. Ouais. Il faudrait que je prenne le temps à l'occasion de le mater. Après, ouais, moi je suis pas, personnellement, je suis pas très télé. On est plus à regarder des séries, des films et séries, voilà. Ouais. Mais sinon, après, oui, Capital, je regarde la télé, hein, forcément. Après, je regarde les infos aussi quand on est à table et qu'on mange, on regarde les infos, bien sûr. Mais sinon, on n'est pas plus télé que ça, quoi, hein. Et puis après, hier soir, je savais qu'il y avait Capital, donc ouais, forcément, on a regardé. Mais sinon, on n'est pas télé. Ou alors, des fois, je regarde des séries qui passent à la télé en replay, ça m'arrive aussi, hein. C'est rare, mais ça m'arrive. Mais ouais, de plus films et séries, soit en streaming, soit... ouais. J'ai aussi Amazon Prime, donc je regarde beaucoup de choses là-dessus. Voilà. Donc là, on va sur du joli rose. Encore une fois, très clair. Mais c'est pas le même que le deuxième rose que je vous ai montré tout à l'heure. Avant, c'était le H et maintenant, c'est le P. Et ouais, c'est vraiment une très jolie couleur. Alors, j'aime beaucoup écouter de la musique aussi, hein. J'ai pas de style particulier. J'aime bien un peu de tout. Après, voilà, j'ai pas de style particulier. Mais alors, quand on entend la musique des jeunes aujourd'hui, oh là 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 là. J'ai quand même une petite préférence pour la musique des années 80, hein, forcément. Mais ouais, j'écoute aussi la musique d'aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que la musique des jeunes, enfin, quand j'entends ma fille là écouter ces musiques, oh là 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 là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et les insultes, et comment qu'ils parlent, enfin bref, c'est. Ouais. Je sais même pas si on peut appeler ça de la musique aujourd'hui, franchement. Parce que du langage grossier comme ça, c'est. Ouais, je sais pas. Enfin. Moi, je sais que ma fille, elle aime bien écouter tous les rappeurs d'aujourd'hui et tout ça, mais moi, c'est pas ma tasse de thé, va-t-on dire. Pourtant, je suis diversifiée en musique, y a pas de souci, hein. Mais moi, Jul, clairement, je peux pas. J'aime pas. Je sais pas, j'aime pas. J'aime pas sa façon d'être, son style, enfin, son style de musique, quoi. C'est, voilà. Je suis de la vieille école, comme dirait ma fille, hein. C'est pareil, hein. Moi, j'ai pas Insta, j'ai pas TikTok. Alors, ma fille, oh là là, ma fille qui est à fond dans les réseaux.
Ah, mais maman, t'es trop de la vieille école, faut te mettre à la page, et nanani, nanana. Je dis non, moi je veux pas de ces réseaux là. On dit, j'ai déjà Facebook, c'est déjà pas mal. Facebook, Snap, maintenant YouTube, voilà. Donc non, ça m'intéresse pas en fait. Alors, elle me prend la tête pour faire un compte TikTok. Elle m'a déjà dit, mais maman, fais un compte TikTok, je t'aiderai à faire des vidéos sur les DP et tout. Franchement, je gère et tout, t'inquiète. Alors je dis, ouais, c'est pas ça le problème, Ophélie, c'est que j'ai pas envie en fait. Oui, ma fille, c'est Ophélie, hein. Elle s'appelle Ophélie. Et mon fils, il s'appelle Yohan. Voilà. Et comme les gens disent, ils croient que je suis leur grande sœur en fait. Ils croient pas que je suis leur maman parce que, bah ouais, je fais pas mon âge, hein. J'ai 34 ans, mais je les fais pas, clairement. Alors du coup, ben, je passe pour la sœur de mes enfants. C'est plutôt chouette, hein. Mais voilà. C'est chouette pour une maman qui a peur de vieillir en fait, hein. De faire plus jeune. Mais bon, tout le monde vieillit un jour, hein, c'est comme ça. Alors ma fille, pour m'embêter, elle sait comment m'embêter. Elle sait que j'ai peur de vieillir trop vite et tout ça. Et alors elle me dit, parfois quand elle me cherche, elle me dit, ah bah de toute façon toi t'es vieille. Elle me fait rire quand elle me dit ça, parce que je sais que c'est pour m'énerver qu'elle me dit ça. Mais elle sait très bien que ça tient pas la route, puisqu'on me prend pour sa copine en fait. Sa copine ou sa soeur, voilà. C'est plutôt flatteur, on va dire. Ouais. Ah, je suis montée un chouïa trop haut là, avec mes diamants, alors que mon film n'est pas retiré. Non, 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 Letty, elle fait des conneries, comme d'hab. Bon, encore un peu de E. Et on aura fini cette première petite case. Et bien moi, je suis contente d'avoir démarré le début de cette toile avec vous. Et d'avoir partagé ce vlog. Mais ouais, comme dit, dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié, si vous aimez les vidéos vlog ou si vous préférez les vidéos plus courtes pour savoir et pour faire au mieux. Voilà. Ouais. C'est mieux de savoir, je trouve, que de faire et puis que finalement bah, ça intéresse personne puisque c'est trop long ou quoi que ce soit, vous voyez. Maintenant, c'est pas la dernière couleur. Il me reste encore une petite ligne et après, on arrêtera. Voilà, donc on repart sur du 3. Un petit peu. Vraiment un petit peu. Allez, allez. Ouais, ça m'arrive de râler toute seule aussi. Hein. Quand j'arrive pas à attraper mes diamants, je râle. Ouais. Ça m'arrive. Alors, encore du B, du B, du B. C'est où? C'est là. Je perds ma voix carrément. Je parle de trop, c'est pour ça. Pipelette, pipelette. Voilà, encore quelques petits oranges. Et on aura terminé. Allez. Oh, dis donc. Là le truc. Ah là là là. Bon, ben, on va y aller au multi. Voilà, et encore un 2. Et voilà pour ce petit carré. C'est maintenant terminé ce petit carré. Et ben donc, ouais, vous voyez pour la petite surface que je viens de faire, donc j'ai changé 3 fois ma cire bleue. J'ai dû remettre 3 fois ma cire bleue. Donc, c'est une cire qu'il faut
changer régulièrement, mais bon, ça va, elle colle très bien quand même. Après, moi, ce que j'adore sur les toiles Action, c'est que les cols sont super, les cols. Oh, punaise, les toiles sont super bien collantes et les diamants ne bougent pas. Hein. Vous les posez, ils ne bougent plus. Hein. Ça, franchement, c'est appréciable. Donc, je vais vous changer le visuel pour vous montrer. Et donc, voilà le petit carré que nous venons de faire ensemble. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir les jolies couleurs. Il est vraiment très, très beau, ce petit carré. Ouais. Et donc, on retrouve les AB par ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ah, voilà. Vous voyez, quand je bouge, vous arrivez à voir quand même. Ouais. Donc, on a un petit peu de AB ici et on a un tout petit peu de AB blanc par ici. Vous voyez? Vous voyez comme c'est holographique? Ah, c'est vraiment beau. Hein. Ah, purée. Moi, j'adore hein, les toiles Action. Et regardez, hein, par rapport à l'impression des symboles, hein, franchement, c'est top. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Et bien voilà, je suis contente d'avoir commencé cette toile avec vous. Et moi, je vais la continuer de mon côté. Je ne sais pas si je la continue entièrement ou pas, de mon côté à moi, ou si je vous retrouve en cours de réalisation et que je vous reprendrai peut-être. C'est possible, je ne sais pas, on verra. Et bien voilà, ça m'a fait plaisir de partager ce vlog avec vous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos et je vous fais des gros bisous. Bye bye!